poursuit avec la quatrième vidéo sur la grande chasse aux légendaires. On passe donc maintenant à l'extension même base sur Gadgetzan, Main Street of Gadgetzan, avec un très beau pack sympa et une extension qui avait introduit la mécanique de Jade, qui avait quand même bien révolutionné le jeu et qui était assez intéressante, avec aussi des systèmes de bi-class, tri-class même, du coup, à l'époque, qui a été repris lors de la dernière extension avec des cartes bi-class. Donc quand même une extension qui a marqué. Allez, on va attaquer avec 15 packs et on va voir si on peut récupérer quel épique et quel légendaire on va forcément récupérer par rapport à celle qui me manque. Alors la dernière vidéo, on a été assez gâté puisque sur les 5 derniers paquets, il y avait 2 légendaires et au total des 20 paquets, il y avait donc 2 légendaires et on a récupéré je crois 6 épiques, ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà. Un visuel sympa à l'ouverture, pas le plus beau mais assez sympa. Le pack en lui-même est magnifique par contre, avec la couleur dorée là et puis le rappel d'un coffre. Donc en épique il m'en manque 4. Alors l'Amphiel Gangror, qui est une 3-7 pour 3 qui perd 2 points de vie à chaque tour. Le Clan des Rats, c'est rigolo de me dire que cette carte je l'ai jamais eue alors qu'elle est jouée dans Battlegrounds. L'Apothicaire Clandestin, qui est une 5-5 pour 3, qui a un drawback assez terrible puisque ça vous inflige 5 points de dégâts à chaque fois que vous jouez un serviteur. Il y a des moments très drôles avec cette carte quand elle est générée aléatoirement. Ensuite, il y avait le coup de poing en laiton, qui est l'arme du guerrier, une 2-3 pour 4, qui donne plus 1 plus 1 à un serviteur. C'est la mécanique de buff qu'on voit dans le Paladin Mecha d'ailleurs. Ensuite, en légendaire, il m'en manque 10. Donc, il y a le commissaire-priseur Béardo, qui a été introduit dans des decks combo. Le sergent Sally, qui n'a jamais été joué, une 1-1 pour 3, elle inflige autant de dégâts que ses points d'attaque. Genzo le requin, une 5-4 pour 4 qui permet aux 2 joueurs de piocher jusqu'à 3 cartes. Carte intéressante, mais vu que c'est une mécanique à double tranchant qui fait piocher 2 fois et que c'est une carte qui coûte quand même relativement cher, elle n'a jamais été jouée, mais au final elle se rapproche de Gifs, à la différence quand même que Gifs pioche automatiquement. Là il fallait que Genzo puisse attaquer, il fallait que lui il attaque. Donc voilà, c'était quand même assez différent. Irion qui piochait, si vous aviez un dragon, ça répétait la pioche. Madame Goya qui a été jouée dans un deck combo un petit peu fun, fantasque au début, mais bon, qui s'est pas révélé viable. Le maître Bouille-Caboche qui troublait toutes les cibles, tout devenait aléatoire, carte épouvantable quand elle est générée aléatoirement. Krull le déchaîné, qui a surtout été joué en wild, en démoniste Reno. Hobart Martelute, qui buffait l'attaque. Alors lui, il a été joué un petit peu au début dans le War Pirate, mais après, il a été abandonné. Ensuite, il me manque Barbefeu 13 Flammes, la carte du paladin qui a bouclier divin et provocation. Et qui a introduit la notion de vol de vie qui portait pas ce nom-là à l'époque, puisque les dégâts infligés soignaient aussi le héros, donc il y avait un petit peu cette mécanique-là. Et puis il me manque Raza, que j'avais eu dans les packs, que j'ai décrafté lorsqu'elle a été nerf. Et puis c'est une carte que de toute façon je vais recrafter si je l'ai pas là dans l'ouverture. Allez, on y va. Voilà, l'ouverture est jolie, elle est relativement simple. C'est pas une des plus belles, mais elle est sympa. Voilà, donc la mécanique de Jade. Le Corsair Naga aussi, qui était une carte qui était quand même pas mal, qui était jouée dans certains decks. Et on voit la potion réductrice qui sera reprise dans d'autres classes, la mécanique de baisser l'attaque, voilà, qui était assez intéressante. Alors quand même j'ai été un petit peu dur, je viens de faire attention aux pièces qui explosent, qui est pas mal sur la fin.
Chef de Jade, carte intéressante, le chat de gouttière, qui a été énormément joué, qui est par exemple une carte très sympa au niveau du visuel. La pièce contrefaite, qui a mis du temps à trouver sa place, mais qui a régulièrement trouvé, qui a été incluse dans pas mal de decks. Et ben voilà, on a la légendaire, toujours pas d'épique par contre. Ah, elle est magnifique, hein, en gold, elle est très très belle. Une carte qui a été jouée dans Mage Reno, la marque du Lotus, qui est régulièrement jouée dans tout ce qui est druide aggro. Ah ben Madame Goya, voilà, c'est peut-être la pire que je voulais avoir. Bon, c'est pas grave, c'est quand même une légendaire que je n'avais pas, donc c'est toujours bon à prendre. Et donc ça permet d'expliquer la mécanique puisque je ne l'avais pas évoqué. Elle choisit un serviteur allié, l'échange un serviteur de votre deck, donc il y avait des choses intéressantes à faire avec, mais ça n'a jamais été très compétitif. Et même dans les decks fantaisistes en wild, on la voit pas souvent. Voilà, donc maintenant on espère avoir au moins 2 épiques. Puisque j'irai pas prendre. Tiens, ça fait 3 sinistres puisque j'ai eu un gold au début. Griffe de Jade aussi, carte qui a été extrêmement jouée, qui était extrêmement puissante, notamment combinée avec Bran. Et avec la mécanique qui ramenait les armes détruites aussi. Ça aussi, pareil, une carte qui était intéressante quand même, hein, parce qu'une 3-3 pour 3 c'était pas mauvais, et donner +2/+2 à un serviteur dans la main, c'était quand même assez fort, et malgré tout, ça n'a pas trouvé sa place. Peut-être si elle avait eu l'archétype bête, elle aurait trouvé sa place. Allez, première épique. Le Behemoth de Jade, extrêmement fort. Nourrir les poissons, je crois qu'il y en avait qu'un, donc là j'ai eu le deuxième. Ah ben voilà, ça alors on en parlait dans la précédente vidéo, avec le bœuf de Sogoth, je me rappelais plus le nom de la carte, c'est le gadget teaser des soudeurs qui buffait le Sogoth de mon adversaire, à coup de +2/+2 que j'avais volé avec Sylvanas. La potion rouge furie, qui était une carte que je jouais dans un deck Zoro que j'aimais beaucoup. Le laquais de la cabale qui fait partie des incontournables du mage secret en wild. Potion de soins supérieur. La carte est sympa. Elle rappelle un peu certains artworks de Magic. Bon, ben on n'est pas gâté sur cette ouverture. Hein. Potion de cristal explosif aussi. Détruit un serviteur et juste un cristaux de mana. Carte très forte qui n'a pas trouvé sa place, mais elle m'a permis de faire une arène à 11 ou 12 victoires. Donc j'en garde quand même un bon souvenir au final. Ah ben voilà, elle revient. Le grouillant de Jade. En voleur, la mécanique Jade n'a jamais trop fonctionné. Paradoxalement ça, moi j'adore. Je joue encore en wild un deck Rogue Jade, avec notamment le grouillant. À un moment donné, je mettais une zone dedans pour ramener les grouillants, puis c'est une carte camouflage, donc il y a pas mal de combinaisons maintenant avec le camouflage, notamment le Sensei, la 4-4 qui donne +2/+2 à un serviteur camouflage. Donc du coup j'aime bien la jouer.
c'est un deck qui ne monte pas, mais avec lequel je rigole. Ben voilà, on parlait aussi de la mécanique de buff des dessoudeurs, hein, la carte paladin là, qui buff tous les mechas. Le boucanier, qui était une 1-2 quand elle est sortie, qui était une véritable plaie à se débarrasser en guerrier pirate, qui a été nerf du coup. Passeur de guet des tisanes qui était à la base de la quête voleur quand elle est sortie, pour pouvoir sortir plusieurs fois le même serviteur et compléter la quête. L'enquêteur perspicace, qui est une carte sympa, bon body, avec un bel effet, mais il n'y avait pas assez de serviteurs camouflage. Ah voilà. Bon, c'est vraiment pas une belle ouverture, mais ça arrive. Eh ben j'aurais eu aucune épique qui me manque. Il faudra que j'aille me les crafter. Commune dorée. Voilà, le journaliste intrépide qui en arène était une carte assez sympa. Hop, on a toutes les cartes. Donc, message à la cabale, magnifique en gold. Hop, deuxième gold, ça là une fois. Il est joli en gold quand même. Donc voilà, hein, le principe de la carte biclasse, hein, elle apparaît chez le prêtre et chez le mage. Donc le boucanier porte gris-gris. Alors je ne l'avais pas noté dans les cartes qui me manquent. Donc peut-être je l'avais en gold, en un exemplaire en gold. Bon, son effet marchait tellement peu souvent qu'elle n'a jamais été jouée. Pourtant ça peut être très très fort. Voilà, hein, 3 classes donc du coup les cartes de la cabale. Le deuxième nourrir les poissons. Et Madame Goya. Voilà, et on va faire un petit clin d'œil parce que c'est vrai que c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, pardon, avec le boucanier de petite envergure. Voilà, si vous passez par Doussard, vous avez l'auberge du boucanier qui est un petit restaurant hyper sympa, très bon, avec des prix mini. N'hésitez pas, arrêtez-vous, vous allez vous régaler. Voilà, le petit boucanier. Doussard, c'est tout en bas du lac d'Annecy.